Le changement climatique, il y a déjà des effets au niveau de l'océan qui sont visibles et ce n'est pas que le réchauffement de l'océan. On voit des impacts sur la température de l'eau, mais aussi sur le pH, c'est-à-dire que l'océan a tendance à s'acidifier puisqu'il absorbe le CO2. On a aussi des vagues de chaleur marine, des canicules marines, donc c'est la température de l'eau qui augmente intensément à une période assez courte et qui brûle littéralement les organismes marins. Donc elles seront plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Et on a aussi le changement climatique qui a une influence sur l'oxygène avec une baisse globale de l'oxygène de moins 5% dans tous les océans quand on prend en compte le scénario à plus forte émission. Donc tout ça, ça a des impacts sur la biodiversité marine, sur les animaux marins. Et donc de nos jours, on a plusieurs modèles qui permettent d'évaluer une baisse des poissons de moins 20% à la fin du siècle. Le problème, c'est que là, on voit des résultats qui sont moyennés à toute l'échelle des océans. Et en fait, ça cache une situation bien plus préoccupante, celle du déclin géographique. Et ici, ce que vous voyez, jaune, rouge, orange, c'est la zone intertropicale où il y aura le plus de pertes des espèces marines. Et donc, ça pose un énorme problème parce que dans un même temps, ce que vous voyez ici avec des points jaunes, c'est les pays qui dépendent le plus du poisson en termes de protéines animales. Et donc, c'est aussi ceux qui vont être le plus touchés par la perte des espèces. Ces pays, c'est aussi ceux où les projections indiquent le plus d'augmentation de population. C'est là où il y aura aussi énormément de pertes agricoles dues au changement climatique. Donc ça pose vraiment un problème de sécurité alimentaire.